est cardiaque, diabétique et Alzheimer. On a toujours cru que ce serait une de ces 3 maladies-là qui l'amènerait au nombre de crises cardiaques qu'elle a faites. Mais non, on a appris dernièrement, en début d'année, que c'est le cancer de la vessie qui va l'apporter. Elle est rendue en phase terminale. Il reste plus grand temps à vivre. Fait qu'à son âge, il abourde de morphine jusqu'à ce que le cancer gagne. Soyons la force pour ceux qui n'ont plus la force de se battre. Pour ma mère, pour ma cousine partie trop tôt. T'avais promis de te battre jusqu'au bout, mon petit cul. Tu l'as fait 14 mois. T'as perdu en novembre dernier. Maman t'aime, puis je pense à toi. Perdre sa maman quand on a seulement 8 ans, ça laisse ses traces longtemps. Le jour où tu m'as annoncé que t'avais le cancer, moi je t'ai juste répondu « Ben oui, mais là tu vas t'en sortir. » Tu m'as dit « Ben oui, voyons donc, ma tante est faite plus forte que ça. » T'as peut-être pas été plus forte que ça, mais je suis vraiment fière de toi de t'être battue aussi longtemps que t'as pu. Pour mon grand-père, qui est mort en 2009 du cancer de l'œsophage. Le cancer fait mal. Je t'aime, grand-papa, puis je pense encore à toi. Je fais une vidéo pour mon papa qui a le cancer du l'œsophage. Papa, je t'aime. Faut vraiment que tu combats vite ton cancer. Il y a des guerriers qui s'en vont les détruire. Tu vas aller mieux, tu vas guérir mieux. Puis on t'aime, moi je t'aime beaucoup, beaucoup comme le ciel. Je t'aime, papi. Guéris ton cancer, je t'aime. Bonjour, mon nom est Marianne. En 2011, j'ai été diagnostiquée d'un cancer du poumon de stade 4 non guérissable. J'ai dû subir l'ablation du lobe supérieur droit du poumon, suivi de traitements de chimiothérapie et de radiothérapie avec tout ce que ça comporte. En mai 2013, j'ai eu une récidive de mon cancer. À ce moment-là, j'avais de 2 à 4% de chance de survie. Et si le traitement ne fonctionnait pas, j'en avais peut-être pour 1 an et demi à vivre. C'est sûr que quand on a appris cette nouvelle, ça a causé une commotion dans la famille. On a tous versé toutes les larmes de nos corps. Et à un moment donné, je me suis tannée, je me suis dit, bon, je me retrousse les manches, je vais faire semblant que j'ai une grippe, puis je vais passer au travail. Et c'est ce qui est arrivé. Je suis tombée en rémission en septembre 2013. En octobre 2014, j'ai fait une nouvelle récidive. Cette fois-ci, j'en ai eu pour 15 mois, à suivre des traitements de chimiothérapie, thérapie ciblée, qui ont apporté avec eux une tonne d'effets secondaires. Je ne peux pas tous les nommer parce que j'aurais passé d'une page. Mais en novembre 2015, il y a un traitement miraculeux qui a été mis sur le marché qui se nomme l'immunothérapie. Et grâce à ce traitement-là, je suis en rémission depuis février 2016. Alors, je voudrais dire à tous ceux et celles qui souffrent du cancer de ne jamais se laisser décourager. C'est sûr qu'avoir le cancer, c'est pas une partie de plaisir, on ne se le cachera pas. Mais l'attitude que vous avez face à votre maladie et l'acceptation que vous en faites vous aideront à y faire face. N'oubliez pas que le principal allié contre la maladie, là, c'est vous. Il n'y a pas personne qui va se battre à votre place. Alors, je peux vous affirmer aujourd'hui qu'on peut vivre heureux et longtemps, même avec le cancer. J'en suis la preuve vivante. Et je vous souhaite bon courage. Alors qu'il était âgé de 22 mois, on a diagnostiqué mon fils avec une tumeur au cerveau qui comprimait tout son hémisphère gauche. Donc, la Terre a arrêté de tourner cette journée-là. On a attendu le diagnostic. C'était un méningiome atypique malin, donc un cancer du cerveau. Il s'est fait opérer d'urgence pour enlever cette grosse masse-là.
La première fois à 22 mois. C'est revenu 1 an plus tard, donc il y a eu une deuxième opération à l'âge de 3 ans. À l'âge de 4 ans, c'est encore revenu. Il a resubi une autre opération qui, cette fois-là, s'avérait être la dernière, puisque c'était trop risqué. Dû aux cicatrices que ça avait laissé dans son cerveau. Donc, 1 an plus tard, il y avait encore des pouces de cette fameuse tumeur-là. On a tenté la radiothérapie. 30 jours attaché à une table. Mon fils a subi de la radiothérapie. Aujourd'hui, il est âgé de 19 ans. Il a eu une rémission. Je suis la maman de Samuel, un battant, un vainqueur, un survivant du cancer. Merci, la vie. Quand les gens pensent au cancer, ils pensent toujours à la souffrance physique. C'est certain qu'avec les symptômes viennent de l'inconfort et de la douleur. Mais le cancer, c'est aussi très mental. Le cancer entre dans ta tête pour t'arracher toutes tes belles pensées, pour les remplacer par la peur, pour les remplacer par la mort. 8 ans de combat, 5 tumeurs et 3 opérations plus tard, je sais que je suis très chanceuse. Car moi, je l'ai gagné mon combat. À ceux qui vivent la maladie, c'est un combat de tous les jours. Soyez forts, soyez courageux, soyez souriants, gardez toujours espoir, restez confiants. Le mental en a pour beaucoup dans la réussite. Pour les personnes qui le vivent de près ou de loin avec des proches, montrez-leur que vous êtes là, que vous les aimez, que vous vivez avec eux, que vous ressentez ce qu'ils ressentent. Montrez-leur que vous ne les lâcherez pas. Et pour les personnes qui ont perdu des gens de cette maladie-là, soyez forts. Lâchez pas et je vous donne tout mon appui, mes sympathies et bon courage. Tu t'appelles? Nathan. Tu as quel âge? 4 ans. Est-ce que tu es un super-héros, toi? Oui. Est-ce que tu t'es fait enlever des gros bobos dans ton ventre, toi, Nathan? Un petit peu. Un petit peu? 3 fois. Oui, un petit peu trop. Moi, c'est comme un vainqueur. Et voilà, c'était Nathan Salois qui combat son cancer depuis 4 ans et quelques mois. Notre super combattant. Salut, mon nom c'est Chantal. Derrière cette face se cache une guerrière. Oui, une combattante. I'm a survivor. J'ai survécu à 3 cancers. 2009, cancer du col d'utérus. 2013, cancer du poumon. 2014, cancer du rein. Plus rien dans mon épreuve. Ouais, sauf Tim Hortons. Je suis une accro à Star à Tim Hortons. Mes sympathies à ceux qui ont perdu des proches, de la famille, des amis. Allez consulter. Au moins de bobo. Faites vos dépistages. C'est très important. Sensibilisation pour la semaine du cancer. Bonne journée. Bonne semaine. Je vous embrasse. Partout, partout. Sauf vous, ce qui fait noir.